Welcome to Vikti Parivar. Today Om is Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 11. Créer le paradis à l'intérieur de nous-mêmes. Utiliser le cadeau de la chance en or. Et maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti à chacun. Tout le monde va bien? Tout le monde est OK? Oui, je peux voir que vous souriez et vous levez la main. Donc, c'est très bien. Très bien, Om Shanti. Nous avons écouté quelques paroles du Murli de Baba et ce Murli, c'est sur l'image du contentement, le joyau de contentement. Et Baba dit toujours Santushtumani, vous êtes un joyau de contentement. Et Baba a défini avec différents mots ce qu'est le contentement avec le soi. Les autres devraient être contents de nous. Ah, c'est très, très beau. Mais ce que Baba dit aujourd'hui, que vous n'avez seulement qu'à avoir la pensée et plus tard, nous allons avoir des bouleversements. Elle dit, ça peut être des deux côtés. Peut-être que la nature va devenir coopérative, mais dans le bouleversement aussi, il y a beaucoup de coopération parce qu'il y a tant d'esprits démoniaques. Et donc, c'est que si la nature doit se rebeller, et Baba dit que la rébellion devait arriver parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter la violence du monde, sauf la nature le peut, parce que la nature a beaucoup de pouvoir dans chacun de ses éléments. Nous avons entendu tant de belles histoires. Récemment, avec très peu d'avis, qu'il y avait quelque chose dans la jungle et qu'il y avait un chasseur qui pointait son fusil vers elle. Et donc, elle a vu un grand lac. Elle est enceinte. Il avait 2 enfants. Elle a regardé Dieu, elle a dit, d'un côté, tu donnes la vie, de l'autre, j'étends. Et lorsqu'elle a commencé à prier, elle est devenue très, très paisible. Elle s'est abandonnée. Elle a dit, OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et donc, soudainement, toute la nature, il y a eu des éclairs, du tonnerre et donc elles sont parties en courant. Le chasseur ne pouvait rien faire à cause de son esprit. Elle a été capable de faire ce qu'elle devait faire à ce moment-là et elle a donné naissance à 2 beaux enfants. Il y a tant d'histoires que les bouleversements de la nature ont toujours aidé ceux qui ont des pensées pures. Ça veut dire que ça ne vous affectera pas, mais cela va vraiment alerter ou punir ceux qui ont des pensées négatives ou des pensées pécheresses de très belle façon. Autrement, les gens diraient pourquoi est-ce que vos bonnes pensées créaient des bouleversements? Donc, mes pensées vont créer cela, que quels que soient les obstacles ou les difficultés, les gens doivent
que les gens créent, ils vont être arrêtés avec la nature. C'est une compréhension très simple, mais il y a beaucoup de foi et nous savons comment la nature peut créer des bouleversements et lorsque ces bouleversements arrivent, vous êtes, on vous donne une chance, une opportunité de ce que vous devez à faire. N'ayez pas peur et, et ayez toujours des pensées pures. Et pour avoir cette pensée de succès, les éléments vont vous aider. Alors, cette pensée de la chance en or, en fait, cette interaction avec les autres de façon royale et la méditation était très belle. Comment, lorsque je commence à manger la nourriture ou regarder la nourriture et cette joie intérieure, non seulement de manger cette nourriture, mais cette façon royale de regarder la nourriture, de manger tous ensemble avec beaucoup d'amour. Et je suis très heureuse qu'à l'âge d'or, nous n'aurons pas à cuisiner beaucoup, que nous aurons beaucoup de fruits, de très, très belles choses. Juste prendre un beau fruit de l'arbre. Je ne sais pas si Krishna va faire ça ou s'il va l'avoir sur la table, si on va lui servir sur la table. Dans la vie brahmine, c'est un cadeau de Baba. Ce n'est pas ce que j'ai décidé, mais Baba m'a donné cette vie. Je suis une brahmine née de la bouche. Baba, en fait, venir à Baba, c'est de vraiment apprendre un nouveau langage, une nouvelle compréhension, un nouveau langage pour interagir les uns avec les autres, parce que la compréhension, c'est différent. Alors, même mes paroles, la façon que je parle, c'est différent. Je me souviens, lorsque je suis venue à Baba, on m'a tellement enseigné les mots, comment utiliser les mots, quels mots utiliser. Autrement, si vos mots ne sont pas acceptés à l'intérieur, vous vous sentez aussi que, que vous avez un manque de, vous vous dites, il y a un manque de respect de soi parce qu'on se dit, les autres n'ont pas compris. Donc, même si c'est bon, donc Didi disait toujours, quels que soient les mots, si ce n'est pas dans le dictionnaire brahmine, si ce n'est pas dans ce dictionnaire des brahmines, mais après quelque temps, j'ai dit, le dictionnaire des brahmines est trop petit. Et donc, les autres disent, vous êtes fous, vous êtes fâchés, mais ce ne sont pas des mots qui sont dans le dictionnaire brahmine. Quoi que Baba nous donne, il nous dit comment penser, à quoi penser, et aussi la connaissance. Donc, sinon, je ne saurais pas à quoi penser. Je penserais n'importe quoi. Baba nous apprend comment penser, quoi penser. Il nous apprend comment écouter d'une façon différente du monde logique avec notre intellect. Le pouvoir de discerner est basé sur complètement des principes complètement différents. Mais qui m'a donné l'intellect? Qui m'a donné l'esprit? C'est Baba. Alors, après quelque temps, lorsque j'appartiens à Baba, je deviens un instrument pour Baba et aussi on me donne du service à faire à ce moment-là. Mais si quelqu'un pense, je suis très intellectuel, j'ai tellement un bon intellect, je comprends la connaissance, mais qu'on me donne pas, on dit, on me donne pas assez de responsabilités, je n'ai pas d'opportunité pour donner des conférences. Ça, c'est de l'ego, c'est l'ego de votre propre intellect. Vous oubliez
que Dieu vous a donné un cadeau, donc utilisez-le. Donc, Dieu m'a donné le cadeau d'écrire et donc continuez d'écrire. Alors, juste réaliser comment chaque spécialité, tout ce que j'ai dans ma vie est un cadeau de Dieu. Je peux dire, je ne peux pas dire que c'est 100% que c'est moi-même, mais c'est Baba qui dit tout ce que j'apprends, tout ce que j'apprends de Baba. Maintenant, je ne peux même pas penser à ce que je fais, c'est Baba. Mais si vous ne considérez pas que c'est un cadeau de Dieu, il y a de l'ego. Il n'y a pas non plus d'acquisition dans la vie brahmine. Quelqu'un a demandé une question du Murli ce matin que il y a des gens qui sont très honnêtes, d'autres moins. Mais ceux qui sont moins honnêtes, des fois, ont plus de respect, on leur donne plus de respect que les autres. Et Moïni dit, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Donc, c'est à l'être humain qui donne du respect pour quelle que soit la raison. Alors, et Baba doit m'utiliser comme instrument et il sait. Je dis toujours que mon bilan, c'est avec Baba. Il garde tous mes records mes actions charitables, de ma nature. Le bilan, c'est avec Baba. Parce qu'il est le juge suprême, n'est-ce pas? Alors, il regarde ma charte, mon bilan, et il voit. Et ce que je reçois dans la vie, c'est grâce à ce bilan et c'est de Baba. Ça ne provient pas des êtres humains. Quelquefois, nous essayons je ne sais pas ce qu'elle a dit. OK. Nous devons être honnêtes, nous devons être sincères et laisser Baba jouer avec nous dans la vie et me donner des opportunités de service. Ceci est appelé la chance en or que Baba me donne. C'est un cadeau de Dieu. C'est un secret saint, divin qui m'a été donné de Dieu et nous apportons cela et nous créons notre façon royale d'interagir avec les autres. Ce sont les sanskars de l'âge d'or, de respecter chacun, d'être très doux, généreux, gentil et divin. Alors au moins, pendant toute la journée, nous allons porter attention et avoir de très belles expériences, des expériences des sanskars de l'âge d'or qui vont émerger en nous. Om Shanti. फिर आगे आ जाती है। And I did unmute. I'm sorry for taking away some of the time. I was just really enjoying what you were saying. Alors, je profitais vraiment de ce que tu disais à propos des mots, les mots que j'ai utilisés parce que j'ai eu une expérience avec mes petits-enfants il y a quelques jours et je disais, quelqu'un dit, « Ah, tu es folle ». Et j'ai dit, « Non, on n'utilise pas ces mots maintenant ». Et lorsque j'étais enfant, il y avait des mots que j'acceptais, mais en tant que brahmine, nous apprenons que donc, quelquefois, ces mots réémergent de notre passé et nous devons faire attention. Pourquoi? Donc, Moïni dit un des projets que nous avons fait avec l'UN, avec les Nations unies, tout ce que nous avions
à dire, nous le disons de façon positive. On ne peut pas dire il ne devrait pas y avoir de pollution. Donc, on dit il devrait y avoir de la propreté ici. Vous ne devriez pas le faire, mais ça change en que devriez-vous faire? On- alors aussi, beaucoup de gens viennent à, et je dis, ils se plaignent, donc je leur dis, qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce qui devrait être fait? Alors, je pense que les mots créent le monde et nous devons aussi être très prudents, juste les changer de façon positive et de le dire de façon positive. Meredith dit, est-ce que c'est avec amour si quelqu'un te critique ou quelqu'un veut te montrer quelque chose? J'ai eu cette expérience au centre, ou soit dans la cuisine, que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct et quelqu'un va le dire avec beaucoup d'amour. Meredith, OK, bon, lave la vaisselle comme ceci. Je suis OK avec ça, mais lorsque quelqu'un me le dit de façon critique pour m'abaisser ou je me sens moindre, c'est horrible. Ça me blesse. J'essaie de ne plus être blessée. Et je dois être détachée, mais est-ce que tu penses que ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est de la façon qu'on parle aux gens? Moïnie dit, elle dit, c'est de la façon que vous le dites, mais aussi si c'est le temps. Le temps, des fois, ce n'est pas le bon temps pour le dire. Peut-être que l'autre, son esprit est dérangé ou quelquefois, ça peut créer vraiment, non pas seulement une distraction, mais aussi une mauvaise relation et le respect est perdu. Donc, je dois maintenir mon respect de soi. C'est pour cela que c'est important que ce que je pense, ce que je dis. Et bien sûr, tout le monde a de l'amour pour le yagia. Même, il n'y a pas personne qui le fait pour son intérêt personnel, mais je sais que dans notre bavane, même quand les gens lavent ici, ils ne savent pas vraiment comment nettoyer vraiment la vaisselle ou la sécher. Donc, on doit essayer de leur montrer, de les entraîner. Bien sûr, celui qui le fait aussi, qui fait cela, se dit, ben, pourquoi est-ce que je dois continuer à dire aux autres comment faire? Donc, Moïni dit d'avoir beaucoup de la patience pour garder aussi une atmosphère qui est paisible. Et donc, vous pouvez vraiment inspirer les autres à faire les bonnes choses de la bonne façon au bon moment. Meredith, est-ce que c'est comme si nous voulons tous être aimés? Parce que nous voulons cela, nous devrions être comme ça avec les autres, donc être très attentifs. Et est-ce que nous sommes un peu bossy ou dans les programmes de service? Nous devons toujours faire attention. C'est une question d'attention. Moïni dit oui, bien sûr, tout dans la vie, c'est pour la transformation. Je me souviens une sœur senior dans un centre, dans un certain pays, pour quelque raison que ce soit, elle était très critique de la façon qu'elle pensait du yoga et tout ça. Donc, j'ai eu à visiter ce centre et cette sœur, elle appelait tout le monde ange. Peux-tu faire ceci? Peux-tu faire cela? Elle appelait tout le monde ange. Et j'ai demandé pourquoi. Elle a dit, elle dit, parce qu'elle était tellement plus dure, ces personnes, donc elle les appelait des anges pour adoucir, parce que tout le monde avait commencé à avoir du respect pour cette sœur et de coopérer. Alors, quelle que soit la scène du drama, l'atmosphère, nous devons être attentifs
de se dire, OK, comment est-ce que ça peut être aidant, non pas seulement être correct, comment est-ce que je regarde les gens, donc, afin que le changement arrive, d'être très positif. Il y a beaucoup d'efforts à faire et après quelque temps, cela devient très différent. J'ai vu et j'ai vraiment apprécié la façon que cette sœur était, de la façon qu'elle les regardait, la façon qu'elle leur parlait et elle faisait faire le travail de Baba, sinon ils n'auraient pas été de bons étudiants, de bons karma yogis. Donc, c'est notre but de servir le yagya et de faire que chacun devienne meilleur et serve de la meilleure façon, non pas de tourner les gens contre le yagya. Et Meredith dit, je sens toujours qu'on devrait être le sentiment de faire partie de la famille et les gens vont sûrement, et c'est pour moi-même lorsque je me sens, pas nécessairement respectée, mais que je fais partie de quelque chose. Mais aussi, je pense que c'est juste vraiment ce sentiment que nous voulons nous aider les uns les autres. C'est tellement important. Et de la façon que tu as expliqué, cette sœur le savait comment le faire de belle façon. Mais et maintenant, le temps est vraiment court maintenant parce qu'Éric va être là. Et je pense que nous allons aller tout de suite au devoir pour demain matin. Donc, pour demain, utiliser le cadeau de la chance en or. Aujourd'hui, l'âme pratique le sanskar de l'âge d'or, se rencontrer de manière divine et royale en étant empli de trésors. Donc, c'est la pratique pour demain. Se rencontrer de manière divine et royale en étant empli de trésors. Alors, je te dis au revoir, Mohini Didi, et merci encore pour tes pensées tellement profondes et si pratiques. C'est tellement aidant pour chacun de nous. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons à travers toi dans tes messages. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Ready Alors, and préparons-nous et towards nous allons dans l'avion pour prendre come on, notre envol. it's time to fly. Welcome. Donc, c'est le temps de s'envoler. Bienvenue à notre voyage aviatique. Begins. Et Didier, on te demande tant de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne t'a pas demandé encore? Est-ce qu'il y a une question qui n'a jamais été dite? J'ai beaucoup aimé quand tu parlais de l'âge d'or. Est-ce que tu ressens qu'en ayant tout ce mois avec les révisions du Murli et tout cette... est-ce que nous invoquons l'âge d'or pour très, très proche? Est-ce que l'âge d'or va venir plus vite? Moïni dit oui, définitivement, nous devons être prêts, nous devons être les maîtres. Je trouve que la manière, bien sûr, il y a beaucoup de points, mais il y a quelques points, spécialement lorsque la méditation vient, lorsqu'il y a le commentaire, les petits mots qui sont dits, je me connecte tellement, j'ai cette expérience aussi. Je ressens que vraiment, ça émerge encore plus en moi, l'âge d'or émerge encore plus. Même quelques milliers d'entre nous peuvent créer ce paradis à l'intérieur. Et donc aussi qu'on pouvait jouer ce rôle. Vos pensées peuvent créer mon Dieu, est-ce qu'elle va vite un peu?
qui peuvent causer des bouleversements. Donc, nos pensées pures peuvent causer du bouleversement, mais Baba dit que vos pensées pures créent des bouleversements parce que la nature aussi joue et nous allons jouer un rôle majeur et la nature va nous aider à créer parce que de créer, c'est un rôle, mais de terminer, de tout détruire ce qui arrive, c'est un grand rôle. Et un jour, Baba avait dit que chaque élément est adoré comme une déité à cause de l'établissement. Donc, où il y a l'établissement, il y a aussi la destruction et ensuite, il y a le soutien définitivement. Chaque pas intérieur que nous allons vers l'âge d'or va créer un bouleversement encore plus grand et les bouleversements vont être coopératifs en créant l'âge d'or de façon pratique. Alors, Eric dit, tu nous garantis qu'en créant des bouleversements, ce ne sera pas des comptes karmiques, nous ne créerons pas des comptes karmiques parce que je ne veux pas avoir les comptes karmiques de tout cela. Moïni dit, non, comment ça peut être? Parce que je ne le fais pas. Tout ce que je fais, c'est de créer des pensées pures élevées. Mais pour que ça s'arrive, la nature va coopérer parce que la nature aussi, nous avons entendu tant d'histoires qu'à chaque fois qu'il y a la négativité, des actions pécheresses, nous ne les voyons pas. C'est difficile de tout voir pour quelqu'un, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien, parce que les gens essaient tant lorsqu'ils méditent pour la paix. Donc, la nature vient dans le jeu et dit, c'est mon monde. Et ce que nous offrons. Donc, je n'ai pas de compte karmique dans cela. Mes comptes karmiques mes comptes karmiques sont avec Dieu maintenant, avec personne d'autre. Baba garde mon record de tout et je ressens vraiment que je dois être devant Baba à la fin. Donc, mes comptes karmiques, Baba surveille tout cela. Et tout ce qui est là, je devrais les régler. Eric dit, est-ce que tu te demandes des fois comment ça va être si possible de tout nettoyer? Parce que même juste mon tabou de le nettoyer, parce que nous avons tout vu, même d'y penser, c'est peut-être une pensée perdue. Même New York, comment est-ce que ça va disparaître? Parce que ça prend si long, ça prend tellement de temps pour la matière pour se transformer. Comment est-ce que ça va tout se nettoyer? Moïni dit, je ne pense pas. Il y a certaines instances lorsqu'il y a une grande tempête. Par exemple, chacun après dit qu'après l'air est si propre, les changements vont commencer à arriver à cause des eaux qui débordent. Je sais que c'est une grosse image ou une grosse affaire que de penser à ça, Baba. Donc, Baba dit qu'il y a encore des bombes, même s'ils les gardent dans les océans, les bombes sont encore là, le feu, l'air, combinés vont créer quelque chose où tout va redevenir beau. Mais il y a un autre niveau qui doit être créé où Baba dit accumuler toute la richesse, les diamants, l'or, et ça aussi va aller dans les éléments. Et à l'âge d'or, il y aura des minéraux, il y aura du sable d'or. Donc, Baba a un grand plan pour cela. Je ne pense pas intérieurement, je ne sens pas
Je pense que tout ce qui doit changer dans le climat, c'est la nature. Je ne sais pas comment on va être affecté, mais c'est possible. Et même de tout regarder, tout ce qui arrive, nous devrions être très puissants, être de grand honneur, de donner des bénédictions, de recevoir des bénédictions de Dieu. Et nous devons rester dans ce niveau. Et nous ne verrons rien. Alors, Eric dit, en pensant à cet âge d'or et créer ceci à l'intérieur de nous et te regarder depuis tant d'années, et je sais que tu nous as observé, plusieurs d'entre nous. Est-ce que tu penses que nous sommes prêts? Est-ce que tu penses qu'on est OK maintenant? Que l'âge d'or peut arriver ou si tu sens que nous devons avoir encore des parties, des grandes parties à accomplir? Moïni dit, chacun dans sa vie, c'est le bon temps, dans le sens où il y a des choses qui commencent à être du désintérêt, beaucoup de choses. Je n'irai pas dans les détails. Tu ne veux pas écouter chaque histoire dans les détails, mais il y a un désintérêt, un dégoût aussi qui nous aide à, bouger plus de façon divine. Donc, quand vous avez plus de désintérêt d'un côté, vous avez plus d'intérêt d'un autre côté. Il y a une sœur qui a quitté le corps récemment, Chantal Ben, mais aussi beaucoup de seniors. Même moi, je peux dire que nos corps sont arrivés à un point où nos corps ont très peu d'énergie, mais l'âme veut vraiment utiliser chaque goutte d'énergie de belle façon. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas le gaspiller. Donc, l'âme commence à bouger vers la perfection. Alors, Chantal Auberne avait tellement changé en 2 ans. Elle était si différente et Baba leur a donné le temps pour qu'elle atteigne la perfection. En fait, lorsqu'elle a quitté, elle était heureuse, elle était contentée, elle avait tant d'amour pour chacun, même ceux avec elle, même ceux avec qui elle avait eu des difficultés ou des défis dans sa vie, mais chacun la regardait avec beaucoup d'amour. Donc, chacun d'entre nous, nous allons avoir du temps pour que Baba va nous accorder du temps pour qu'on devienne parfait. Que ce soit une douleur physique ou Baba garde l'âme dans les régions subtiles pour guérir tout cela complètement. Et lorsque nous sommes sur les genoux de Baba dans sa présence, donc qu'est-ce qui reste, le niveau de perfection, ce n'est pas seulement mon effort, mais c'est Baba, la nature. Donc, le changement va arriver. Chacun va atteindre ce niveau. Eric dit, est-ce que c'est tout ce qui est arrivé avec les daddies, les mamans, toutes les daddies? Parce que beaucoup étaient surpris comment ça qu'ils avaient tant de choses à régler à la fin, parce qu'elles avaient passé toute leur vie vraiment à faire du service. Donc, elles n'étaient pas en train de régler mentalement, mais c'était leur corps. Moïni dit oui, mais il y a beaucoup de la nature. Lorsque c'est la fin de la vie, ce n'est pas même pas réglé, mais je ressens comme c'est le dernier nettoyage qui arrive. Vous comprenez, vous perdez vraiment beaucoup d'intérêt dans le monde. Il n'y a plus de désir. C'est un niveau très différent que j'ai remarqué. Je leur ai dit lorsqu'ils m'ont donné ce rôle. Et elle disait depuis 2-3 ans, j'avais tout délégué, je ne fais rien de cela. Alors, j'ai pensé comment jouer ce rôle d'une façon différente. Alors, je pense que c'est mon expérience lorsque je regarde aux autres et il y a tant de choses qui arrivent et je le ressentais, mais je ne réalisais pas ce que c'était. Donc, c'est du nettoyage qui arrive à la fin
tout, vraiment tout réglé. Plus que de régler des comptes karmiques, en fait, c'est de se nettoyer. Bon, Eric il dit, bon, on s'en va à l'âge d'or, ma valise est prête, j'apporte rien, juste quelques vertus des pouvoirs. Et lorsque tu es venu à Baba, est-ce que tu as eu ce sentiment que, comme chacun, beaucoup de nous, que l'âge d'or arriverait vraiment, vraiment vite quand tu étais jeune? Est-ce que tu avais ce sentiment-là lorsque tu étais jeune? Moïni dit parce que la façon que Baba parlait, et Baba disait que l'âge d'or va arriver bientôt. Parce que lorsque Baba nous dit qu'il y a peu de temps, nous faisons beaucoup d'efforts. Si à ce moment-là, nous n'avions pas fait ces efforts intenses, nous n'aurions pas atteint ce niveau. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à croire en cela qu'il y a très peu de temps. Donc, tout le monde dit, ah, je dois devenir 16 degrés Célsius. Donc, cela est devenu notre fondation. Aujourd'hui, nous sommes capables de progresser, de faire tout ce service de ce niveau aussi. Alors, oui. Après combien de temps as-tu commencé à réaliser que peut-être que ça n'arriverait pas maintenant? Moïni a dit non, je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours ressenti quand Baba dit dans le Murli, c'est du monde et du soi aussi. Alors, je peux aller n'importe quand. Alors, je dois être prête. Donc, je ne vois pas quand le monde va changer, mais je ressens toujours que je dois être prête. C'est très intéressant lorsque vous êtes prête. Vous commencez à agir de façon différente. Vous commencez à être heureux. Mes pensées sont comme des bénédictions. Alors, il y a toujours tant de choses à voir, mais définitivement, je ressens que le temps, n'importe quand, ça peut être n'importe quand, ça peut être la guerre de la Troisième Guerre mondiale, ça peut être peut-être que ça n'arrivera pas demain matin, mais cela peut arriver. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être avec la guerre que tant de gens qui souffrent et Baba dit qu'il n'aime pas voir les gens souffrir, donc ça va être peut-être avec la nature. Eric dit, quelqu'un te regarde et pense qu'après 60 ans, Sister Moini a atteint son niveau complet, elle est prête. Et quelqu'un qui dit, OK, moi, ça fait 10 ou 15 ans et même 40 ans, je pense, OK, comment est-ce que nous pouvons penser? Qu'est-ce que nous pouvons penser? Comment est-ce que je peux atteindre ce niveau en moins de temps? Moïni dit, ne t'en fais pas, parce que c'est la même chose qui est arrivée que beaucoup de brahmines pensent encore que parce que Daddy avait 40 ans, qu'elle a eu 114 ans et les autres n'ont pas eu. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu vas écouter le Murli demain. Baba dit que nous avons des bonus, la grâce qu'ils obtiennent, l'opportunité que Baba va leur donner. Ils vont le faire, ceux qui sont arrivés plus à tard. Elle dit, personne ne devrait être concerné par ça. Baba a donné un but et il est responsable aussi il est responsable de le faire arriver, à moins que vous soyez. Mais je dois devenir cela, je dois faire des efforts sincères et de voir vraiment la nature tout ensemble. Tout cela va vous aider. Nous allons tous partir ensemble. Donc, ne nous en faites pas, nous voulons juste arrêter, juste faire placer les petites pièces de puzzle tout ensemble. Alors, merci, Moïni. Alors, c'est toujours agréable. Donc, je sens que si on était tous les deux à l'aéroport pour prendre notre avion, alors, voyageons vers notre endroit favori, Madhouban.
d'Aviac, le vol 108. Bienvenue à notre douce demeure, Madhouban. Le complexe de Pandabavan. Alors ici, nous sommes à l'entrée. Passage des Dadis à Pandabavan. C'est le département de la presse, l'imprimerie. Tous les vêtements des Madhouban Dinwasi sont repassés ici. Alors, nous y voilà dans le département du thé et des taulis. Ce sont les taulis fraîchement préparés pour le jour de Mama. Les taulis sont préparés ici, ensuite ils sont apportés au département des taulis.
coin du Murli. Alors, c'est la cuisine de Boli Daddy. Alors, les Madhouban Niwasi peuvent préparer leur nourriture ici. Tout de suite à l'extérieur, à droite de la cuisine de Boli Daddy, c'est l'endroit pour prendre de l'eau. C'est la salle à dîner des Sivideri à Pandav Bhavan. Alors, c'est la salle à dîner des VIP à Pandav Bhavan. Et en bas des escaliers, dans l'air de la salle à dîner. Alors, la nourriture est servie ici sur le côté. Alors, mangeons dans le souvenir de Baba. Alors, nous sortons de la salle à dîner. Le département du pain. Toujours à Pandav Bhavan. C'est ici que le Brahma Bhojan est préparé dans le souvenir de Baba. Alors, c'est Dadiji qui fait du halva.
कैंसर कैंसर हाँ कैसर रेडी रखा है ना Elle demande d'avoir du safran, de la cardamone, du safran, quelques pistaches, des amandes. डालो चीनी डालो चीनी Elle ajoute le sucre. Là, c'est Om Shanti. 3 fois Om Shanti. दूसरा मेरा भाग्य Un seul Baba, c'est notre fortune. Deuxièmement et troisièmement, je suis assise en face de Baba et je fais de l'alva. Et elle dit qu'elle va faire du Cindy ensuite. Elle dit, est-ce que je devrais le faire maintenant? अभी बाबा देख रहे हैं ना Baba, regarde maintenant. बाबा भंडारे में देख रहे हैं Baba, regarde la Bantara. Est-ce que vous avez tous profité de votre maison? Vous avez aimé cela? Alors, nous allons continuer. Partez vite, revenez vite. Très bien. Bienvenue de retour. Notre douce demeure Madhuban à suivre. Om Shanti Avekti Parivar. Om Shanti avec ses parivars. Happy. The atmosphere was so amazing when Daddy was Était tellement heureux, l'atmosphère était tellement belle lorsque Daddy préparait le halva. Elle dit, nous avons eu tant de tolis, bien sûr, vraiment, Bojun. Dans la salle à dîner, je me sens pleine. We are also full spiritually. Madhuban Il dit, ma sœur, nous sommes aussi emplis spirituellement. that our souls need. That's right, brother. Today we will have a very good sleep, right? Oui, c'est bien ça, mon frère. Aujourd'hui, nous allons bien dormir. Fuel for our airplane. That is so good. I know. We get free fuel. There's no money or expense being used in charging these planes. Yes, sister. Donc, bien sûr, ça ne nous a rien coûté de prendre cet avion. Nous nous sentons emplis, bien sûr. OK, merci d'être avec nous. Et merci, Mouni Didi, Broderick, d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. So light today. Il dit, ah, je me sens si léger aujourd'hui. Et notre avion est encore très léger. To join every day because this plane. Alors, assurez-vous de vous joindre chaque jour. Okay, Avyakti Parivar, we'll see you tomorrow. Om OK, avec Parivar, on vous revoit demain. Om Shanti. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Merci beaucoup, Sibomika. Om Shanti. Now let's remember Baba. Alors maintenant, souvenons-nous de Baba. Sunday, so Demain,
चलो चले सतयुगे कलयुग की बातें छोड़े चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े वो देखी स्वर्णिम सुबह अंधियारों से मुख मोड़े वो देखी स्वर्णिम सुबह अंधियारों से मुख मोड़े लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े देर नहीं वो दिन आएगा स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा सच होगा अब ये सपना जग होगा सारा अपना हो देर नहीं वो दिन आएगा स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा सच होगा अब ये सपना जग होगा सारा अपना होगा ना अब कलह कलेश 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 लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े Om Shanti. Om Shanti. Golden light. Om Shanti. Bonne nuit.